Et si je te disais que ton téléphone est en train de voler ta vie sans même que tu t'en rendes compte? T'as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas savoir, enfin déjà, si t'avais pas conscience de ça, tu vas savoir comment être libre et ne pas être dépendant de ton téléphone. Et, euh, et du coup, j'ai voulu faire cette vidéo parce que depuis pas mal de temps déjà, je vois des gens dans la rue, dans les transports, scotchés à leur téléphone tout le temps. On va dire, voilà, dans une pièce, si j'étais dans une pièce, 9 personnes sur 10 sont sur leur téléphone. Et en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un phénomène. En fait, c'est que il y a déjà un mot qui existe pour définir ce que je vais te raconter. Ça s'appelle un zombie, selon Wikipédia. C'est un piéton ayant les yeux rivés sur son téléphone mobile au point de négliger son environnement immédiat et de ne pas prêter l'attention nécessaire à sa propre sécurité et à celle des autres. Ce qui veut dire, pour faire simple, souvent je vois des gens dans la rue, ils marchent avec leur téléphone. Ils regardent leur téléphone. Et souvent, j'ai remarqué, dans les transports, souvent les jeunes, ils sont là à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, souvent sur TikTok, Instagram, et il y a aussi les personnes âgées. Eux, c'est plus sur Facebook. Et, j'ai même vu des gens rouler en vélo avec leur téléphone. Et du coup, quand on les voit, en fait, ça fait penser à des zombies. Ils sont là à marcher. En plus, ils marchent pas droit. Euh, et ils sont là à scroller. Ils regardent pas autour d'eux. Et ça peut créer des problèmes. Mais déjà, je me suis demandé, mais pourquoi? Depuis quand est-ce que il y a des zombies comme ça dans la rue? Et, et je suis venu à la conclusion, c'est parce qu'en fait, on a toujours le téléphone avec soi-même. Et il y a une citation que j'avais vue sur Instagram il y a pas mal de temps déjà. Je l'ai renotée avec mes mots. En gros, ça dit: les humains étaient libres quand le téléphone était encore attaché avec un fil. Parce qu'à l'époque, le téléphone servait seulement à passer des appels. Aujourd'hui, on a des smartphones dans lesquels on peut se divertir, on peut jouer, on peut voilà, regarder des films, on peut parler avec des gens n'importe où dans le monde, voilà, on peut faire plein de choses. Et avant, quand tu voulais te divertir, c'est vraiment quand tu avais du temps, t'étais chez toi, tu peux allumer la télé, regarder un film, tout ça. Aujourd'hui, vu que tu as ton téléphone toujours avec toi, en fait, je trouve que parfois on l'utilise mal. T'es là, normalement, quand tu marches dans la rue, normalement, t'as pas à utiliser ton téléphone. Et là, ça se peut que tu reçois une notification, du coup, tu prends et t'es là à scroller ou à regarder tes vidéos, alors que t'as pas forcément besoin de le faire. Et en fait, le problème, c'est que ça peut, le fait de toujours rester connecté à son téléphone peut provoquer des problèmes comme la réduction des relations sociales. Tu peux, par exemple, moi, dans mon école, pendant la pause, normalement, ce que tu fais à l'école en primaire, collège, lycée, t'es là en train de discuter avec tes amis, tu joues, voilà, tu passes du temps avec les gens autour de toi. Alors que maintenant, je me suis rendu compte que pendant la pause, quand je mangeais, en fait, on était tous sur nos téléphones ou sur nos PC en train de faire autre chose. On était connectés, on était en fait chacun dans une bulle. Et pas de relation sociale. Et en fait, même les jeunes, je vois beaucoup de jeunes, collégiens, lycéens, qui sont là. Ils rentrent des cours en groupe d'amis, mais ils sont tous sur leur téléphone. Mais en gros, c'est un groupe de zombies qui ne se parlent pas entre eux, ou rarement, ou les conversations qu'ils ont, c'est en fonction de ce qu'ils voient sur leur téléphone. Et ça, c'est pas normal. Et aussi, voilà, tu peux perdre ton temps futilement, être là à scroller, voilà. Et surtout que quand tu scrolles, souvent,
tu vois des choses qui ne sont pas forcément nécessaires et t'accumules plein d'informations et t'alimentes ton cerveau on va dire, de déchets, de choses inutiles qui vont s'accumuler pour rien. Et, euh, et du coup, la solution, du coup, la première chose, c'est simple, il faut se déconnecter. Et en se déconnectant de ton téléphone, tu vas te reconnecter à toi-même, te reconnecter à ton environnement, aux gens qui t'entourent. Et pourquoi je te dis ça? Parce que même moi, avant ça m'arrivait d'être connecté. Souvent, je mettais mes écouteurs, j'écoutais de la musique en marchant. Du coup, j'entendais même pas ce qui se passait autour de moi. Je regardais des vidéos YouTube, j'écoutais des podcasts. Mais en fait, voilà, sur le long terme, je me sentais pas bien physiquement, mentalement, d'être toujours connecté à un appareil. Tu vas, je pense que tu ne vas pas te sentir bien. Et du coup, progressivement, j'ai commencé à arrêter. Et en fait, en me déconnectant, en retirant toutes ces choses qui n'étaient pas importantes, je commençais, en fait, quand je marchais dans la rue, à plus observer, regarder autour de moi. En fait, comme les enfants quand ils sont petits, ils sont là, ils regardent tout, ils découvrent. Et là c'est pareil, tu te reviens un enfant, tu regardes autour de toi, j'entends les chants des oiseaux, et surtout que, aussi en enlevant les écouteurs, parce que je vois beaucoup de gens, ils sont connectés à leur téléphone, mais du coup aussi avec des écouteurs, des casques. Et en fait, en enlevant ça, des fois j'assiste à des discussions, des choses, je découvre de nouvelles choses à travers des discussions que j'entends entre des gens, ou bien en regardant, enfin voilà, ça me permet de regarder les gens droit dans les yeux, de peut-être sourire à quelqu'un qui passe, de dire bonjour, et vraiment de se reconnecter à l'environnement qui t'entoure. Et aussi, pour changer cette habitude, pour changer une habitude, je pense que le meilleur moyen, c'est de le remplacer par une autre chose. Et moi, c'est souvent dans les transports, je vois les gens, ils regardent leur téléphone, et tu peux remplacer ça par un livre peut-être. Au moins, en choisissant le livre que tu vas lire, tu sais déjà ce que tu vas apprendre, ce que tu vas regarder. Alors que quand tu scrolles, tu tombes sur des vidéos aléatoires, et c'est pas forcément des choses intéressantes. Alors qu'un livre, t'es sûr d'apprendre ou de travailler ton cerveau. Et sinon, si t'es chez toi, et que tu scrolles chez toi, ou que tu passes beaucoup de temps sur ton écran, en fait je te conseille, par exemple, quand t'es dans ta chambre, d'enlever les notifications des réseaux sociaux, si t'as des réseaux sociaux, sinon juste de couper ta Wi-Fi. Tu laisses seulement pour que tu reçois les appels et les SMS, parce qu'en fait, la base d'un téléphone, c'est de recevoir des appels. Du coup, si t'as une personne importante qui doit téléphoner, elle va t'appeler sur son numéro. Et voilà, et tu laisses ton téléphone dans ta pièce, mais loin de toi. Et normalement, en faisant ça, tu recevras pas les notifications, tu recevras seulement des appels qui seront du coup urgentes. Et comme ça, moi des fois je fais ça quand je bosse sur mes projets, pour ne pas être distrait et ne pas perdre mon temps inutilement sur mon téléphone. Conclusion, je peux te dire que ta vie dépend de tes choix. Attends, je vais être plus clair. Il y a pas longtemps, il y a un collègue qui m'a dit une phrase, ça m'a fait un déclic. Bon là je te dis avec mes mots, c'est que ton présent est le résultat des choix que tu as pris dans ton passé. Chaque action que tu mets en place a des conséquences. Du coup là, ta vie actuelle est le résultat des choix que tu as fait dans le passé. Voilà. J'espère t'avoir aidé à travers cette vidéo. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée. À la prochaine.